Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du fameux procès Pfizer et ils ont perdu. Et oui, Big Pharma est dans la panique parce qu'ils ont perdu. Et quelque part, eh bien, ça réhabilite tous les vilains complotistes que nous sommes, bien sûr, tous ceux qui, pendant la crise sanitaire, n'ont pas cédé au narratif officiel. Mais juste avant d'écouter Mike Borowski à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important comme vous le savez et je remercie du fond du cœur tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et sur Tipeee. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Nous sommes réhabilités, nous les complotistes. Vraiment, nous avions dit depuis toujours que le vaccin, l'injection, moi je parle plutôt d'injection parce que c'est pas vraiment un vaccin. Eh bien, l'injection était au stade expérimental. Ce n'était pas du tout une injection qui était au stade final. Les gens ont été utilisés comme des cobayes. Il faut le dire. Les gens ont été utilisés comme des cobayes. Et ça, on en a parlé depuis le début. On l'a dit en 2020, 2021, 2022, 2023, et on nous a ri au nez. Et on a dit non, vous êtes des complotistes, vous mentez, vous ne dites pas la réalité. Et on a un homme, et vraiment, je veux lui rendre hommage. Je veux. euh, Est-ce que vous m'entendez ou pas là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Bah oui, vous m'entendez là. Attendez. Vous obligez, vous m'entendez. Je me vois à l'écran. Donc vous m'entendez. Bon. Voilà. Et donc je veux rendre hommage à notre ami Marc Doyer qui, qui a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a porté plainte contre Pfizer et il a gagné la justice. Parce qu'il y a quand même parfois des gens dans la justice, pas tous, hein, mais quelques-uns, qui, malgré tout, eh bien, confirment l'état de fait, confirment la réalité. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je rends encore hommage à Christine Coton qui nous a quittés, qui elle-même aussi a été, qui a porté plainte contre Pfizer. Et je pense que depuis qu'elle a porté plainte contre Pfizer, elle s'est pris une attaque. Pour moi, c'est une attaque d'onde. La façon dont on a eu l'information, dont certains, dont Jean-Jacques Reffker m'ont dit ce qu'il en était, eh bien, c'est une attaque d'onde. Il faut se dire les choses. Et donc, elle a été attaquée et elle a mis, à cause de ça, fin à ses jours. D'ailleurs, je ne veux pas incriminer cela parce que moi, je ne suis pas vraiment pour le suicide assisté. Je savais que, elle a subi le suicide assisté et je ne veux pas juger. Je ne suis pas là pour juger les gens. Moi, je suis là que pour juger les politiques, la République, etc. Donc, je ne la jugerai pas. Je ne sais pas quelles sont les souffrances. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous le dis, hein, j'ai été témoin d'attaques d'ondes. J'ai reçu Hélène Pelos à Géopolitique Profonde et Hélène Pelos a eu une demi-heure d'attaque hors antenne à nos plateaux. Je ne souhaite à personne de recevoir ça et je ne souhaite d'ailleurs à personne d'être témoin de cela. Mais bon, Marc, lui, a attaqué et par chance, il a eu d'autres épreuves, mais n'a pas eu celle-ci. Et pour le coup, heureusement. Et Marc Doyer, a gagné contre ces salopards de chez Pfizer. Parce que oui, la justice, la justice confirme que, en effet, en première instance, la justice confirme en appel et la justice confirme en cassation que, en effet, nous avions raison. L'injection Pfizer était un stade d'expérimentation, stade 3, certes, mais c'était une expérimentation.
Et ce produit qui était en expérimentation n'aurait jamais, je dis bien jamais, être mis sur le marché. Et les gens n'auraient jamais dû être injectés massivement comme ils l'ont été injectés massivement. Et Marc prouve par son action, par son courage, par son combat, que en réalité, les États, ou en tout cas, je vais parler de la France, parce qu'on est ici en France, eh bien, que tous ces salopards ont, ont utilisé les nôtres comme cobayes afin de s'en débarrasser au maximum de nombre d'entre eux. Et oui, combien parmi les nôtres à qui on n'a pas réussi, je dis bien à qui on n'a pas réussi à faire changer d'avis parce que, vous le savez, la propagande est trop forte, l'influence médiatique, l'influence politique, l'influence aussi sociale a été si puissante pendant cette période que nous avons aussi échoué pour faire changer d'avis à certains, et certains des nôtres ont été injectés et soit ont eu des effets secondaires, soit ils ne sont plus là, malheureusement. La République est, il faut le dire, un génocidaire, parce qu'on parle du génocide de Gaza, très bien, pourquoi pas, mais moi je suis plus au fait du génocide qu'on a voulu réaliser ici en France, et parmi les nôtres, celui-ci m'importe plus encore, j'en suis désolé, c'est comme ça. Voilà, parce que moi je suis au contact de nombre de ces familles, de ces gens qui aujourd'hui sont dans la souffrance. Je pense à notre ami Michel Rousseau, par exemple, qui a vu sa fille de 31 ans, mourir 15 jours après la première injection. J'ai d'autres noms là qui ne me viennent pas en tête, mais j'ai énormément de familles. Moi, je le vois avec les amis du serment d'Hippocrate, de Martin Loisillon et du docteur Fouché. Euh, j'ai vu nombre de leurs de leurs adhérents qui sont aujourd'hui paraplégiques du fait de cette injection. Et je me dis que si cette injection, qui était essentiellement une expérimentation, n'avait pas été mise sur le marché, eh bien, tous ces gens-là, aujourd'hui, auraient été vivants ou auraient été en bonne santé ou ne seraient pas en chaise roulante. Moi, je pense à Macha, notre amie Marie-Charlotte, qui, je l'ai vue dernièrement et elle a l'air moi, franchement, ça m'érisse même les poils parce que franchement, elle a d'un tel courage, elle se bat pour ses enfants parce qu'elle est jeune, elle a des enfants en bas âge, et elle se bat pour justement que ses enfants ne deviennent pas orphelins. Et on la voit avec ses béquilles, et elle arrive à marcher, alors qu'avant, lorsque je l'ai rencontrée, elle était essentiellement en chaise roulante. Eh ben, si ce vaccin, je ne veux pas dire vaccin, injection, je veux dire que injection expérimentale n'avait pas été mise sur le marché, eh bien, elle serait en forme et elle aurait pu élever ses enfants comme toute mère aurait pu le faire. Elle le fait toujours, bien entendu, mais si vous imaginez avec les paralysies, etc., comment c'est beaucoup plus dur. Voilà, donc moi je pense à tous ces gens parce qu'on a été en première ligne avec eux. Et, euh, et en fait, eux, Marc, nous tous avions raison. Il ne fallait pas mettre ces injections sur le marché. Il ne fallait pas injecter massivement. Aujourd'hui, c'est trop tard, malheureusement. Mais bon, ça nous donne du crédit pour le futur. Et cette décision de justice, bien entendu, dont personne ne parle, évidemment, il n'y a personne, elle a pas un mot dans le mainstream. Hein. Mais au final, peu importe, c'est une victoire quand même. Mine de rien, on obtient des victoires devant la justice
dans les différentes affaires, bien sûr, qui nous lient directement, indirectement, au système, au narratif de la peur et à toutes les choses que nous avons vécues, comme la crise sanitaire. Et c'est une bonne nouvelle qu'un homme comme Marc Doyer ait pu réussir à gagner son procès. Puis vous le savez, il y a d'autres procès en cours, notamment dans l'affaire Brigitte Macron, mais il y a d'autres procès dans cette crise sanitaire. Malheureusement, on l'a vu, c'est dangereux et on l'a appris il y a quelques jours. Eh bien, Christine Coton s'est donné la mort et je suis d'accord avec Mike Borowski, ce qu'elle a eu est extrêmement bizarre. Elle était en excellente santé et puis du jour au lendemain, quand elle s'est attaquée à Big Pharma, au narratif sur les injections pendant la période Covid, eh bien, elle a eu une maladie incurable. Elle a vu tous les spécialistes possibles et ils n'ont jamais rien trouvé. Et j'en profite pour rappeler à tout le monde que le combat que certains mènent n'est pas un jeu. C'est pour ça qu'il faut absolument, même si on n'est pas d'accord, au moins respecter les paroles de chacun. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, débattez, argumentez, parfois même avec virilité, mais essayons de ne pas tomber ni dans les menaces, ni dans les insultes, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent. Le combat que menait Christine Coton, tout comme Marc Doyer et d'autres personnes, est avant tout un combat solitaire. Alors oui, il y a beaucoup de monde, bien sûr, qui les soutiennent et qui les ont soutenus, mais c'est avant tout un combat solitaire. Pourquoi ? Parce que les conséquences, c'est avant tout ces personnes-là qui vont les subir. Car vous le savez, l'État est lâche avec nos ennemis, mais est extrêmement fort avec nous. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.